Nous arrivons à la fin de cette plénière thématique et pour la terminer sur une note légère, je voudrais vous demander d'accueillir chaleureusement une humoriste qui va venir prendre cette scène. Je vous demande d'accueillir Lucie Carbone. Hello! Petit cœur avec les doigts, oh là là! Ça va tout le monde? Merci. Tu peux couper. Eh ben dis donc, il y avait plus de monde pour Thierry Breton, hein? La vache, heureusement que j'ai pas d'ego. Ça va tout le monde? Ouais. Ok. Vous êtes chaud? Ouais, bah là il va falloir être chaud pour 10. Hein. Ok, très bien, je suis très contente d'être là. Je m'appelle Lucie Carbone. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent? Merci. Donc je m'appelle Lucie Carbone et dans la vie je suis troubadour. Voilà, je suis humoriste. Donc je sais que hier vous avez eu Thierry Breton, vous avez eu des généraux, vous avez eu des commandants. C'est-à-dire qu'au sein du casting du FIC, bah, je suis la faille de sécurité, quoi. C'est vrai, vous avez devant vous une CVE en taille humaine. C'est vrai. Je suis très contente d'être là, parce que c'est vrai que je suis troubadour, mais avant, moi, je travaillais dans les grandes boîtes. J'ai travaillé dans les grandes boîtes et j'ai fait quelques vidéos. Et aujourd'hui, il se trouve que je fais un petit peu d'humour dans les grandes boîtes. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé, ce qui fait que je suis un petit peu l'humoriste la moins connue des Français, mais la plus connue du 440. Voilà. Moi, j'ai démarré au support informatique. Vous voyez ce que c'est, j'imagine, le support informatique? Il va falloir être là. Hein. Okay. Le support informatique, merci. Le support informatique, je vous rappelle, c'est une unité d'élite qu'on appelle quand on est en détresse face à son ordinateur, c'est-à-dire qu'en entreprise, on le sait, il y a des gens qui sont en détresse face à leur ordinateur, leur clavier, leur PC, leur souris. Et là, nous, on intervient un petit peu comme le SAMU. Dans l'informatique, ils nous appellent généralement au bout du rouleau. Allô? Oui, c'est mon ordinateur, il démarre pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que j'ai une réunion dans 5 minutes? Oui, bien sûr, je vais vous aider, oui. Il faut créer un ticket. Voilà. Fin de l'intervention. Voilà. Il faut créer un ticket. Alors ça fait partie un petit peu du langage de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est un petit peu comme la tribu des Loompa Loompa. Il y a un vocabulaire qui se perpétue de génération en génération. Par exemple, en entreprise, on ne dit pas « je ne sais pas ». Non. On dit « je n'ai pas de visibilité, mais je prends le point ». Voilà. Si vous saviez le nombre de points que j'ai pris et que j'ai gardé, je suis une CVE à moi toute seule. Hein. Après, moi, j'étais chef de projet IT. Du coup, j'ai beaucoup échangé avec les RSSI. Enfin, je dois vous le dire, c'est plutôt eux qui échangeaient avec moi. Faut savoir que quand on est chef de projet IT, les RSSI, ils nous font peur. Il y a des RSSI dans la salle? Il n'y a que des chefs de projet IT, du coup. Non, c'est vrai, quand on est chef de projet IT, tu sais, on arrive dans le bureau du RSSI, mais comme on va au Mordor, quoi. Tu sais, on sait quand on y va, on ne sait pas quand on revient. Non. En plus, quand on arrive dans le bureau du RSSI, généralement, le RSSI nous dit non. Je n'ai pas dit bonjour encore. Oui, mais non. Mais non à quoi? Non. Mais en plus, on les écoute. C'est ça qui est le pouvoir du RSSI. Je trouve qu'ils disent non et on les écoute. C'est beau. Vous imaginez si on écoutait les femmes comme on écoute les RSSI? Et on n'aurait peut-être pas connu MeToo, hein? Blague engagée. Le pire, quand tu travailles avec les RSSI, je trouve, c'est quand tu dois envoyer un mail au RSSI. Est-ce qu'on est d'accord que quand on fait un mail au RSSI, il y a quand même une petite goutte de stress? T'es là, derrière ton écran. Michel, c'est quoi les niveaux de confidentialité déjà pour les mails? Attends, ça dépend, t'écris à qui? Au RSSI. Oh putain. Mets du C10. Mais attends, ça va pas jusque C3. Mets du C10. Moralité, j'ai mis du C12. En plus, quand on est chef de projet IT, donc on fait la connaissance du RSSI, on fait aussi la connaissance du SOC. On fait un autre. Et c'est vrai, tu penses arriver au Mordor tranquillement, tu te dis, bah super, en fait c'était pas si mal. Bim, qu'est-ce que tu croises? L'œil de Sauron. Oh, c'est dur. Nous, on avait peur du SOC. Hein. On avait très très peur du SOC, à tel point qu'on avait inventé un jeu
C'est pas le 1, 2, 3 soleil, non, c'est le 1, 2, 3, le SOC. Vous savez, on passait derrière les petits newbies, tu sais, de l'open space, derrière les nouveaux chefs de projet, on se mettait derrière leur épaule et on disait 1, 2, 3, le SOC. Et ils se figeaient pareil. Hein. Du coup, pour être sexy, pour être avenant, pour être sympa, pour être sexy, ils ont fait une campagne de communication. Le slogan, c'était et vous, quand est-ce que vous passez chez SOC? On ne va pas passer, hein. Non, on revoit la com, quoi. Non, on ne va pas passer. Du coup, je trouve que les RSSI et le SOC, ils sont hyper exigeants, à juste titre, à juste titre. Simplement, moi, j'avoue que j'aimerais bien qu'ils soient exigeants avec tout le monde. Oui, parce qu'un jour, j'ai fait une formation onboarding, dans le cadre de mon onboarding, et on m'a dit, Lucie, tu vas voir, il y a un chapitre sécurité informatique. Oh, je l'attendais, le chapitre. Je l'attendais, mais je l'attends comme un sniper attend sa cible. Tu vois, je voyais le chapitre arriver comme ça. Là, qu'est-ce que je vois? Changez vos mots de passe. Fin du chapitre. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu t'attends à voir un film, qu'est-ce que tu vois? L'affiche. Pas cool, pas cool. Du coup, je trouve que c'est comme si, en fait, dans l'organisation, c'est un peu comme si on était dans une grande famille. Tu sais, on a tous le même toit, on a tous la même famille, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. Non, il y a les petits préférés. C'est vrai, nous autres chefs de projet IT, on est un peu les aînés. Tu vois, nous, on est les mercenaires de Parcoursup, on a tout fait. On a fait grec, on a fait mésopotamien, on a fait latin en maths, on a fait latin en allemand, on a même fait sport en latin. Voilà. Et puis il y a les petits derniers, hein, ceux qu'on n'a pas voulu mais qui sont quand même là, les utilisateurs finaux. Bah ouais, hein. Avec eux, c'est pas l'éducation Montessori, c'est l'éducation comme tu peux. Tu les regardes comme ça, bon, et les mots de passe, c'est comme le slip, hein. Faut changer de temps en temps, hein. Puis s'ils changent tous les 6 mois, on est content. Ah, c'est fou. Je trouve ça dommage parce que la cybersécurité, on en parle depuis 2 jours. Et je vous remercie d'ailleurs d'être là au lieu d'être à l'apéro. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu démocratique. Là, par exemple, il y a un sujet, en ce moment, il y a des organisations qui se demandent si on n'est pas espionné par TikTok. Je parle bien en conditionnel. Si jamais la Chine nous regarde. Nirao, imagine. N'empêche, c'est vrai. Imagine, la Chine nous espionne. Et on a l'air con quand même. Hein. Ils nous espionnent et nous, on est là. C'est triste quand même. Quoi. Je trouve que le problème de la cybersécurité, c'est que c'est un sujet technique. C'est un sujet, je trouve, qui est un peu technique. Moi, pour essayer de m'upgrader, j'ai suivi un webinaire de 45 heures. Je répète, j'ai donc regardé Mister Robot. Ouais, j'ai regardé les 5 saisons de Mister Robot, alors qu'il n'y en a que 4. Je n'ai rien compris. Non, j'ai rien compris. J'ai regardé Mister Robot comme les sénateurs américains regardent Zuckerberg en audition. Ouais. J'ai tout suivi, j'ai rien compris. Ah oui, c'est vrai quand même. Hein. XDR, NDR, XPTDR. Tu sais pas si c'est un langage informatique ou le retour d'MSN quand même. Ah là là. Mais pourtant, c'est un enjeu. C'est un enjeu, évidemment. Il y a les grandes entreprises qui essaient de se prémunir. Hein, il y a les Blue Team, il y a les Red Team, il y a les Bug Bounty. Bug Bounty. Et personne ne me reprend en plus. Bug Bounty. Alors, Bounty, j'ai toujours pas compris, mais ok. Et tu sais, ils essaient de faire des efforts et tout. Ils essaient de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage informatique. Et un jour, il y a Catherine qui clique sur un mail. Catherine, pourquoi t'as cliqué sur ce lien? Bah non, parce qu'il y avait le nom du PDG, Catherine. Crois-tu vraiment que le PDG va t'écrire depuis une adresse boubou@laposte.net? Ouais, mais j'ai cliqué, mais une fois, Catherine. On a fait une campagne de com sur le phishing la semaine dernière. Ouais, mais comme je vais pas à la pêche, je l'ai pas lu. C'est terrible quand même. Comment voulez-vous avoir confiance à votre stratégie de cybersécurité quand la confiance repose sur des gens comme Cathy? C'est dur. Même dans le secteur public, on est touché. Là, par exemple, l'année dernière, j'ai regardé, il y a 11 hôpitaux qui ont été victimes d'attaques. 11 hôpitaux. Je trouve ça pas cool. Alors, c'est pas cool. On avait dit quand même de ne pas tirer sur l'ambulance.
Ah, c'est vrai, c'est dur. T'imagines, dans les hôpitaux, ils ont à peine des lits. Comment voulez-vous qu'ils aient des firewalls? Pour te dire à quel point les hôpitaux, quand même, c'est dur, le directeur du service informatique, c'est le service informatique. Pas facile quand même. Même les collectivités. Là, il y a un mois, je me suis renseignée, j'écrivais mes blagues, j'ai regardé, la mairie de Lille s'est fait pirater. Eh, beaucoup de pubs, hein. Vraiment, les gars, vous êtes donnés, quoi. Beaucoup de pubs. Et alors, c'est pas eux qui s'en sont rendus compte, non, c'est l'ANSSI. Il y a des gens de l'ANSSI où ils sont à l'apéro. Apéro, bah ouais, tu m'étonnes, faut décompresser. C'est l'ANSSI qui les a prévenus. Bon, bah, apparemment, la mairie était débordée, hein. Évidemment, les grèves, hein, les places de crèche sous l'eau, quoi. Et donc, c'est l'ANSSI qui leur a téléphoné. Et moi, je trouve ça marrant parce que du coup, il y a un journaliste qui a dit « Ouais, l'ANSSI, c'est un petit peu le Saint-Bernard de la cybersécurité. » Le Saint-Bernard. Il y a des reconnaissances qui font mal au cœur, quand même, hein. Oh, c'est dur, c'est dur. Du coup, je trouve ça dur de se prémunir. Moi, je trouve ça fabuleux ce que vous faites. Moi, je ne pourrais pas le faire. Non, moi, je ne pourrais pas être RSSI parce que je deviendrais trop parano. Moi, je pense que tu ne peux pas être RSSI et en couple. Désolée de vous faire une annonce, mais je pense que c'est dur. Moi, je pense que si j'étais RSSI et en couple, ça finirait très mal. Genre, tu sais, le soir, t'arrives comme ça et là, t'entends. Ouais, Lucie, c'est moi. Mot de passe? Non, Lucie, c'est moi. Ça fait pas 9 caractères. Non, Lucie, allez, vas-y, fais un effort, c'est moi. Avec ou sans caractère spécial? Ah non, ce serait, tu sais, RSSI plus amour égale CVE. Ouais. Ce serait dur, ce serait dur. Moi, j'aurais confiance en personne. Personne, mais personne. Mais ma conjointe, mes conjoints, ouais, parce que de temps en temps, allez, je dérive. Même aux collègues, tu sais, t'arrives le matin, ça doit être dur, t'arrives le matin avec tes collègues et là, tu te dis, mais hé, Michel, tu parles russe? Avec un Nokia 3310? Michel, il n'y a pas marqué russe sur ton CV? Michel, ou devrais-je plutôt dire Miroslav? Ouais, j'ai regardé le bureau des légendes aussi. Ouais. Du coup, je pense que si je travaillais en cybersécurité, et heureusement que je ne le fais pas, moi je pourrais avoir confiance en personne, ni en quoi que ce soit. Mais en attendant, moi, je suis très contente d'être là et je remercie l'organisation de m'avoir laissé ce petit espace de galéjade. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci d'être venu. Merci d'être resté. Merci beaucoup. Allez, apéro. Merci Lucie Carbone. Merci beaucoup.